Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel Frogcast. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la nouvelle API de Frogcast basée sur la récupération de prévisions météorologiques directement avec une latitude et une longitude données. Pour ce faire, rendez-vous sur frogcast.com. Vous pouvez cliquer sur le bouton Start for Free si vous n'avez pas encore de compte ou sur le bouton Login le cas échéant. Il vous suffira de rentrer votre username ou votre email ainsi que votre mot de passe. Nous nous retrouvons ici sur la page de dashboard qui comprendra les informations clés de votre compte, comme par exemple ici votre clé API, mais vous retrouvez également toutes les informations liées à l'utilisation de votre compte, notamment en lien avec votre plan de souscription. Vous retrouvez également la partie billing ici qui vous renverra vers la facturation, mais également la partie compte, vous retrouverez vos informations personnelles. Nous allons maintenant nous intéresser à la partie API. En commençant tout d'abord par la partie visualisation graphique. Nous nous retrouvons ici sur une carte sur laquelle nous pouvons sélectionner un point géographique, comme ceci, en cliquant sur la carte. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton Select Setting. Nous avons donc une pop-up qui s'ouvre avec la latitude et la longitude du point sur lequel nous avons cliqué. Nous pouvons ici renseigner les paramètres d'horizon et de pas de temps. Nous allons mettre par exemple un jour d'horizon et une minute de pas de temps. Et ensuite ici vous avez différentes variables météorologiques que vous pouvez donc sélectionner. Nous allons par exemple choisir la température, hop, quelques variables de radiation et nous allons aussi sélectionner les quantiles pour ces deux variables. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton View Forecast et instantanément vous avez directement vos prévisions juste ici sur le graphique. Donc vous retrouvez ici les catégories des variables que vous avez sélectionnées précédemment et en cliquant sur le bouton vous pouvez changer de variable. Ici nous sommes par exemple sur la température. Si je reviens sur la catégorie radiation ici, je peux voir que les variables que j'ai sélectionnées sont juste ici, comme ceci. Et si je reviens sur une variable dont j'ai choisi des quantiles, je peux ici personnaliser l'affichage des quantiles en ajoutant ou non la visualisation de ceci, comme ceci. J'ai également un bouton ici qui me permet de changer les paramètres pour requêter des nouvelles données. Donc je peux garder ici la latitude et la longitude que j'ai sélectionné précédemment, mais je peux quand même ici revenir modifier l'horizon et le pas de temps en resélectionnant ou en changeant totalement les variables. Je vais par exemple rajouter ici des variables comme ceci. Hop, et je peux refaire tout de suite View Forecast et on voit bien justement que là on a bien un horizon de 2 jours avec les nouvelles variables. Passons maintenant à la partie Get Request. Donc ici c'est une vue simplifiée du fonctionnement même de l'API, API que vous pouvez d'ailleurs retrouver à l'URL frogcast.com/api/v1/forecast. Donc ici vous avez votre token et vous pouvez rentrer donc les paramètres de la même manière qu'avant, mais cette fois-ci directement en ligne avec le clavier. Je vais par exemple prendre la latitude 50 et la longitude 2. En fields, ce sont donc les variables. Je vais mettre par exemple GHI, T2M pour la température et MTPR pour les précipitations. Ici en précision, ce sera donc le nombre de chiffres après la virgule, je vais donc laisser à 2. Je rentre également l'horizon en minutes. Nous allons mettre 1440 pour un jour, ainsi que le pas de temps, cette fois-ci à une minute. Et quand je fais Run Request, ici, j'ai bien du coup les résultats comme je le voulais, donc avec mes prévisions, sous le format JSON, que vous pouvez également ici copier. C'est donc ici une partie simplifiée de l'API qui vous permettra en fait de vous familiariser avec le vrai fonctionnement de l'API dans un client externe. Ici par exemple nous sommes sur VS Code, comme dans la vidéo précédente d'ailleurs sur le premier tutoriel, et nous pouvons ici sur VS Code
récupérer les prévisions directement avec l'extension Thunder Client, par exemple. Il y en a énormément. Prenez celle que vous préférez. Donc ici, vous pouvez reprendre la base de l'URL de l'API de Frogcast, qui est ici, et ajouter les paramètres pour aller chercher justement la prévision que vous voulez. Donc ici, j'ai bien rajouté le point de latitude et de longitude que je voulais, mais également les fields, même principe que vu juste avant, la précision, l'horizon et le timestep. Il ne faudra juste pas oublier de mettre dans le headers la clé autorisation ici avec un A majuscule, ainsi qu'en valeur token avec T majuscule, espace et la valeur de votre token. Et vous retrouverez rapidement ici le résultat avec votre prévision. Nous pouvons enfin revenir une dernière fois sur l'application web pour vous montrer ici la partie API documentation. Donc ici, vous retrouvez toutes les informations liées à l'utilisation de l'API Frogcast, avec notamment une partie intéressante sur la correspondance entre la valeur des short names pour les variables et leur nom commun. Vous retrouvez également des informations comme la description ou encore l'unité. Donc vous avez toutes les informations ici, mais vous pouvez également retrouver toutes les informations sur les paramètres API, les endpoints, etc. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve prochainement pour un nouveau tutoriel Frogcast.